Nous sommes donc avec Laurent Serpin, médecin chef de service à l'hôpital d'Ajaccio, au service réanimation. Nous sommes d'ailleurs devant le service réanimation. Laurent Serpin, bonjour. Donc première question, on a beaucoup parlé ces derniers jours de cette chaîne de transmission à l'intérieur de l'hôpital d'Ajaccio. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, il y a eu sans doute une population initiale qui revenait d'un endroit qui était cluster. Et quand on a découvert le cluster de Mulhouse, on a compris très vite le potentiel d'infestation que ça pouvait représenter. À partir de là, les mesures ont été immédiatement prises puisqu'on était déjà en alerte. Mais il est bien évident que automatiquement il y a des patients qui ont pu être contaminés à partir de ce moment-là. Voilà. Et le cluster ajaccien entre guillemets, puisqu'on était le 3e cluster français, est un cluster, oui, qui vient d'une population qui a été contaminée. Mais bon, c'est le propre des infections virales, ça se passe toujours comme ça, quoi. Au niveau des personnels, est-ce qu'il y a des personnels qui ont été contaminés par le virus ? Alors, oui, il y a des personnels qui ont été contaminés par le virus, mais je tiens à préciser vraiment qu'être contaminé par le Covid-19, c'est comme être contaminé par un rhinovirus ou un entérovirus. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément grave. Donc il y a des gens qui ont été contaminés par le Covid, mais des gens qui en ont généré la maladie, ça beaucoup moins, pratiquement pas. Et toujours des pathologies bénignes. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette chaîne de transmission est identifiée, va être stoppée ou non ? Alors, elle est identifiée, et ça depuis pratiquement les premiers jours. Elle est stoppée, mais nous sommes maintenant en période épidémique, ce qui signifie que toutes les personnes en ville, partout, peuvent être les vecteurs. Et donc la chaîne de transmission, elle est contrôlée au sein de l'hôpital par des mesures drastiques et par des efforts insensés de tous les personnels soignants. Mais néanmoins, la seule solution pour que nous puissions lutter efficacement contre la transmission nosocomiale du virus au sein de l'hôpital, c'est le confinement. Il faut que les gens ne se contaminent pas entre eux à l'extérieur de l'hôpital. Donc il faut rester chez soi, c'est la seule base. Justement, on voit que le confinement a commencé, que certains ne le respectent pas. Qu'est-ce que vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, si vous me demandez mon avis en tant que médecin, je pense que c'est une démarche qui est proprement suicidaire sur le plan sociologique et épidémiologique. C'est-à-dire que plus au moins on va respecter le confinement, au plus on va contaminer nos anciens, parce que je vous rappelle quand même qu'une grande majorité des victimes, ce sont des personnes âgées. Et donc ça s'assimile à un crime. Je veux dire, on ne peut pas maintenant, alors que le monde entier est en confinement, nous continuer à nous amuser, à être dans la rue et à rigoler, quoi. C'est terminé, il faut rester chez soi le temps qu'il le faudra. C'est la seule solution. Si on ne le fait pas, on est perdu. Voilà. Ça fait maintenant plusieurs semaines que la crise a commencé. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes fatigué ? Est-ce que vous sentez vos personnels fatigués ? Alors, pour moi, personnellement, ça fait à peu près 15 jours que je suis à peine rentré chez moi. Tel que vous me voyez, j'ai peut-être une sale tête, mais voilà, j'ai dormi 2 heures cette nuit, je sors de garde et on va continuer encore ce soir. Et c'est comme ça pour tous mes collègues et c'est comme ça pour tous nos personnels paramédicaux. Et bon, on ne le dit jamais assez, mais bon, moi je suis très très proche de mes infirmières. Elles font un boulot de dingue et moi, je suis très fier d'elles, quoi. Pour finir sur une note plus positive, on a vu hier dans le quartier de Lorette à Ajaccio une ovation pour vous, personnel hospitalier. On imagine que ça vous fait chaud au cœur. Ah bah voilà, hier on était là. Il y avait tous les gens autour qui étaient en train de nous acclamer. Il n'y avait pas une seule des filles qui pleurait pas. Et moi, je dois vous avouer que j'en étais pas loin quand même. Voilà, c'est très très émouvant parce que c'est dur. C'est très dur, c'est plus dur que tout ce qu'on a connu de ma vie. Moi, personnellement, j'ai 50 ans, j'ai jamais connu un truc comme ça.